Alléluia. Voilà ce que nous pouvons lire. Deux passages. Nous allons lire Jean chapitre 14, verset 30. Et puis nous allons lire 1 Jean chapitre 2, verset 14 à 17. Alors voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu dans Jean chapitre 14, verset 30. Je ne parlerai plus guerre avec vous, car le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Quand je lis dans la version Parole vivante, voilà ce qui est écrit, c'est le même passage. Désormais, je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous, car le dominateur de ce monde est déjà en marche contre moi. Cependant, il n'a aucune prise sur moi. Et dans la version français courant, il est dit, il n'a aucun pouvoir sur moi. La version Parole de vie, il est écrit, il ne peut rien me faire. Je voudrais que tu retiennes sur tout ce qui a été donné comme traduction. Il n'a aucune prise sur moi, il n'a aucun pouvoir sur moi et il ne peut rien me faire. Alors nous allons dans 1 Jean chapitre 2 et nous allons lire les versets 14 à 17. Voici ce qui est écrit. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Et vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Nous avons vu la fois dernière, enfin pas exactement hier, parce qu'hier on a eu un autre message, mais je me rappelle que le lundi dernier, nous avons vu ce qui s'est passé dans la vie de Jésus lorsque il a été baptisé, comment est-ce que le Seigneur s'est manifesté avec gloire pour le présenter à tout le monde. Et d'ailleurs, lui-même aussi, lui faire connaître qu'est-ce qu'il avait comme identité. Parce que là, Dieu lui a affirmé qu'il était son fils et il lui a dit aussi qu'il avait mis en lui toute son affection. Et après cela, Jésus, qui était rempli du Saint-Esprit, a été poussé par l'Esprit pour aller dans le désert. Et dans le désert, il a été tenté par le malin qui a essayé de le faire tomber et qui a 3 fois fait des choses pour que Jésus s'écarte de la parole de Dieu. Et qu'ainsi, il se trouve être désagréable vis-à-vis de Dieu, ce qui fait que il n'allait plus savoir accomplir sa mission. Mais heureusement que lorsque le diable vient, il trouve Jésus au désert, il lui parle une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Jésus répond toujours correctement. Et la Bible dit qu'il s'en est allé attendant une occasion favorable. Donc le diable n'a pas désarmé, il est parti en se disant, une autre fois je vais encore essayer quelque chose d'autre, mais si un jour j'ai réussi, alors en ce moment-là, ce fils de Dieu ici, il sera simplement incapable d'accomplir la mission qui lui a été confiée. Le diable savait que c'était lui qui allait venir délivrer le monde, mais il ne savait pas comment est-ce qu'il allait procéder. Il ne savait pas, il ne le connaissait pas profondément, donc il essayait comme ça une chose, une autre, et puis à la fin, il a amené à la croix, il était content, il a pensé que c'était la fin, alors que c'est là qu'il a finalement accompli ce pourquoi il était venu, à savoir mourir en sacrifice pour le salut de l'humanité tout entière. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous nous focalisions sur ce qui s'est passé lorsque Jésus était au désert, un endroit où il était seul,
seul du point de vue physique, parce qu'il n'y avait personne qui l'accompagnait là, aucun être humain n'était là. Il y avait peut-être des animaux sauvages qui étaient là, mais avec lesquels il ne pouvait pas avoir de communion. Donc il était simplement avec Dieu lui-même, avec qui il pouvait parler, avec son esprit certainement. Et donc c'était ça sa condition. Et ce n'est pas toujours facile, même si on est très spirituel, d'être seul du point de vue humain. Il y a toujours besoin des gens. Si tu as beaucoup de vie de prière, tu peux prier, mais à un certain moment, tu sentiras que tu as besoin de communiquer avec les gens. C'est la raison pour laquelle, généralement, Dieu nous amène ici. Nous ne venons pas ici seulement pour écouter la parole, pour prier, pour célébrer Dieu, pour adorer. Nous venons également pour que nous puissions avoir le temps d'exercer la communion fraternelle, qui est très importante. Vous savez bien que les premiers disciples, ce qui les particularisait, c'est qu'ils vivaient continuellement dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain, dans les prières, tout ça venait, mais on doit insister sur le fait qu'il y avait la communion fraternelle. Et c'est une chose qui a malheureusement tendance à disparaître pour l'instant. On a l'impression que chacun est concentré sur ses problèmes et que les gens ne se préoccupent pas tellement de ce qui se passe dans les vies des autres. C'est très difficile d'ailleurs lorsque on devient de plus en plus nombreux. C'est pour cela que le système des cellules de maison est très important pour que la communion fraternelle continue entre les membres d'une même communauté. Vous allez vous rendre compte, quand on est très nombreux, il y a même des gens qui ne se connaissent pas. Et il y en a même qui, le jour où ils se rencontrent, ont l'impression que c'est la première fois, alors qu'ils prient dans la même église. En plus, l'église grandit, moins il y a la communion fraternelle. Mais c'est très important. Et vous savez que cette communion-là, elle ne doit pas être une communion de façade, ce n'est pas une communion juste pour faire plaisir à Dieu, apparemment. Elle doit être une communion réelle. Et on en a vraiment besoin. Un jour, il y a quelqu'un qui a fait une expérience, il a rassemblé un certain nombre de personnes, des adultes, et il leur a dit, demander à chacun de passer devant et de parler sincèrement de sa vie, en fait, comme un témoignage pour que les autres comprennent ce qui se passe dans sa vie. Alors, ce qui s'est passé, c'est que tous ceux qui passaient étaient en train de dire tout ce qu'il y avait d'extraordinaire dans leur vie. Moi, Dieu, avec lui, je fais ceci, je prie comme ça. Un autre passe, sinon j'ai fait des exploits avec le Seigneur. Mais juste à la fin, vers la fin, vraiment, une femme très fragile qui est passée, elle a commencé à parler de ses problèmes. Elle a commencé à parler de ses problèmes. Elle dit, c'est vrai que bon, Dieu est là, mais moi j'ai des difficultés. Voilà, elle a exprimé ses difficultés. Alors, celui qui fait ce témoignage, il dit, quand il a regardé les yeux de tous ceux qui regardaient la femme là, étaient des yeux admiratifs. Les gens se sont dit, mais en fait, c'est la première fois qu'on a une personne qui parle sincèrement. Et tous les autres s'étaient présentés ce qui marche, alors qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Et vous savez que quand on a des choses qui ne marchent pas, on a vraiment besoin des personnes avec lesquelles on peut en parler. Parce que si on n'en parle pas, on a comme un fardeau dont on ne se décharge pas. Même si on parle à Dieu, parfois c'est utile de parler aussi à des hommes. Des hommes qui peuvent pas prendre, qui peuvent prendre ce fardeau avec toi, qui peuvent prier avec toi. Et malheureusement, on en trouve de moins en moins. Si tu exposes ton problème comme ça, quelqu'un peut juste prendre ça et il commence à faire ta publicité à propos de ce problème-là en disant, mais lui aussi il a ce problème. Et c'est ce qui fait que parfois, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui meurent jeunes, parce que plus on monte, moins on a des personnes avec lesquelles on peut parler de certains problèmes. C'est difficile de trouver un pasteur avec lequel on peut échanger franchement sur ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas. Quand il y a des rencontres de pasteurs, chacun vient, montre que ça va chez lui. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent à l'intérieur d'eux-mêmes, bien qu'étant chrétiens. C'est pour cela que la vraie communion fraternelle, avec des gens en qui on a confiance, des gens qui peuvent, quand on leur soumet des problèmes, les garder pour eux et prendre du temps pour prier, cette communion, elle est très, très importante. Et je voudrais demander à chacun d'entre nous de faire ceci. Il faut faire attention. Si dans ta marche chrétienne, tu n'as que des personnes avec lesquelles tu pries, des personnes avec lesquelles tu fais des exploits, mais pas des personnes avec lesquelles tu peux échanger. Si tu n'as pas d'amis dans la maison de Dieu, ça peut être dangereux pour ta vie. On a besoin d'un ami, on a besoin d'un coach, c'est vrai. On a besoin des personnes qui parlent de la part du Seigneur, mais on a besoin aussi d'amis avec lesquels on peut juste parler. Parler, voilà, j'ai tel problème, regarde, il y a ceci qui m'est arrivé. Et obtenir d'eux des conseils ou des moments de prière ensemble, c'est très utile pour qu'on aille loin. Je ne suis pas en train de vous demander de choisir n'importe quel ami. Choisissez un ami qui est en train d'aller dans la même direction que toi. Voilà, donc c'est que si tu ne choisis pas
correctement, tu risques justement de partir dans une histoire qui va te compliquer la vie. Parce que il faut avoir un œil pour savoir que celui-ci, nous allons nous convenir. Et ici, c'est très important, dans le choix des amis, il faut voir quelles sont les personnes qui te font avancer. Si tu te rends compte que tu rencontres des personnes qui ne te font pas avancer, n'en fais pas tes amis. Ne fais pas tes amis parce qu'ils seront comme des fardeaux dans ta vie, ils vont te faire reculer alors que toi, tu as besoin d'aller de l'avant. Et tu peux choisir sur des critères spirituels, mais aussi sur des critères de compatibilité simplement parce que vous avez à peu près les mêmes aspirations, vous avez les sujets de prière, les sujets plutôt de conversation qui vous intéressent tous. Alors sur ces critères-là, vous pouvez dire, avec celui-ci, je peux marcher. Donc Jésus, j'étais en train de parler de Jésus, lui aussi, il avait besoin en fait des gens avec lesquels communiquer. Et vous allez vous rendre compte que lorsqu'il en a trouvé parmi les disciples, il ne s'est plus séparé d'eux. Avec ses disciples-là, il a marché toute sa vie durant, il était avec eux. Partout où il allait, il mangeait avec eux, il dormait avec eux. Donc il avait besoin de cette compagnie. Là, c'est vrai que l'objectif aussi, c'était de leur communiquer la vision que Dieu lui avait donnée, mais il avait besoin d'eux pour parler. Vous avez l'exemple de quelqu'un comme Jean. La Bible nous témoigne qu'il avait, de temps en temps, il posait sa tête sur la poitrine de Jésus. Ce Jean dont nous parlons. C'est comme ça que vous voyez Jean, dans ses épîtres, il parle beaucoup d'amour. C'était quelqu'un qui a bénéficié de beaucoup d'amour de la part du Seigneur Jésus. Donc c'était une relation aussi à caractère un tout petit peu humain, dont Jésus avait aussi besoin dans sa vie en tant qu'homme, parce qu'il était homme, bien qu'il était aussi 100% Dieu. Donc cet homme-là se retrouve dans ce désert-là, et le diable vient, et il commence à essayer de le faire tomber. Et ici, cela nous montre comment est-ce que le diable agit. Lorsque le diable voit que quelqu'un est faible, en fait, il observe par les choses extérieures. Et je voudrais vous rassurer d'une chose, le diable ne connaît pas les pensées des gens. Il ne connaît pas les pensées. Donc, s'il n'y a qu'une personne qui connaît tes pensées, c'est Dieu lui-même. Et d'ailleurs, c'est rassurant, parce que si les hommes pouvaient connaître tes pensées, si le diable pouvait connaître tes pensées, ce serait très dangereux pour toi. Ce serait très dangereux. Il y a des choses, tu as besoin, quand tu penses là, tu as besoin que personne ne sache que tu penses comme ça. Tu as besoin de ça. Alors le diable ne sait pas. Et il soupçonne, il imagine que ça peut être ça. Quand il te voit calme, il se dit peut-être qu'il est en train de penser à ça. C'est par rapport à ça qu'il vient essayer de voir s'il peut te faire tomber ou te mettre une idée qui va renforcer ce que tu as comme idée toi-même au départ. C'est pour ça qu'il travaille, il essaie, il tâtonne et de temps en temps il réussit. En fait, parfois il va dans l'histoire de la personne et observe qu'est-ce qui a déjà fait tomber cette personne et il revient en fait avec les mêmes choses. Et c'est comme ça que dans la vie de chaque personne, on peut se rendre compte que les mêmes choses qui l'ont fait tomber hier le font tomber encore aujourd'hui. Parce que le diable, il sait qu'avec tel, je peux essayer plutôt ça. Lui, je sais qu'il aime l'argent, donc je vais essayer avec l'argent. Lui, je sais qu'il aime les filles, je vais essayer avec les filles. Lui, je sais qu'il aime les garçons. Elle, je sais qu'elle aime les garçons. Je vais dire, lui, c'est elle. Bon, mais c'est quand même assez valable si on dit lui aussi dans le contexte du monde actuel. Elle aime les garçons, dit je vais lui envoyer des garçons. Donc c'est comme ça, il essaye tout le temps. Alors si tu n'es pas encore délivré de ce qui t'a fait tomber hier, donc tu peux encore tomber aujourd'hui. Alléluia. Alors donc le diable travaille comme ça, c'est ce qu'on appelle la tentation. En fait la tentation, ce qui fait la force de la tentation, c'est ce qui est en nous. Ce qui est en toi, c'est ce qui permet à ce que tu tombes ou que tu ne tombes pas. Ça dépend de ce qui est en toi. En fait, c'est ça sur quoi il faut travailler chacun d'entre nous. Et c'est ça, en fait, l'importance du message de ce jour. Qu'est-ce qui est en toi qui peut faire en sorte que le diable te fasse tomber? Et là, vient la différence entre l'épreuve et la tentation. La tentation, c'est une chose que le diable amène vers toi pour te faire tomber, en pensant que en toi se trouve en fait la clé de ta chute. C'est comme ça, il s'imagine, il se dit, lui, avec ça, je peux le faire tomber. Donc, il vient avec ça. Alors que l'épreuve, c'est un événement qui peut être difficile pour ta vie. Et parfois, l'épreuve vient par le diable aussi. Le Seigneur peut laisser le diable agir contre toi. Mais la pensée de Dieu, ce n'est pas que tu tombes, mais c'est que tu ailles plus loin, que tu deviennes plus fort. Donc, Dieu envoie l'épreuve pour nous rendre beaucoup plus forts. Alléluia. Donc les objectifs sont différents, mais parfois le type de problème qu'on vit, ça peut être un tout petit peu similaire ou bien ça peut être identique. Donc c'est comme ça que
le diable, lui, vient pour nous faire tomber, mais Dieu, lui, vient pour nous faire monter encore plus haut. L'épreuve, c'est un peu comme à l'école ou bien à l'université. Quand l'épreuve vient, c'est pour que ça te permette de passer dans la promotion supérieure. Hein? Malheureusement, parfois, on a des enseignants qui viennent pour faire échouer les étudiants, mais ce n'est pas à ça que devait être destinée l'épreuve. Donc, on vient avec l'épreuve pour que les étudiants montrent ce qu'ils ont et on doit se soucier de ce qu'ils aient assimilé la matière et qu'ils soient bons. Et donc, qu'ils puissent accéder à la promotion supérieure. Dans d'autres pays, c'est comme ça qu'on travaille. On fait tout pour que les étudiants aillent dans les classes supérieures, pour que les gens finissent leurs études. Mais ici, nous avons des catcheurs, donc vous connaissez le terme, hein? Donc quelqu'un qui vient avec l'intention de faire échouer les gens. Ce n'est pas une bonne intention. Et d'ailleurs, ailleurs, quand un enseignant obtient que beaucoup d'élèves ou d'étudiants échouent dans son cours, on le cote mal. Ce n'est pas normal. Ça signifie que tu ne parviens pas à te faire comprendre. Mais ici, c'est l'inverse, c'est que les étudiants ne comprennent pas. Ces choses sont tellement élevées que ce n'est pas à leur niveau. Ce n'est pas normal. Donc, en fait, tu n'es pas la personne appropriée pour ces gens-là. Il faut chercher quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc Dieu travaille comme ça, il vient pour nous faire accéder à un niveau supérieur. Alors parfois ça vient par des problèmes. Et les problèmes, ce n'est pas pour nous tuer, mais c'est pour nous faire aller plus loin. Comme il a fait avec Jésus. C'est vrai qu'on parle de tentation, parce que le diable est venu pour essayer de le faire tomber. Mais en réalité, c'était une épreuve de Dieu. Dieu l'a amené là, parce qu'il savait qu'il avait déjà beaucoup travaillé en lui, et qu'il n'y avait rien du diable en lui. Donc c'était facile qu'il puisse passer à une promotion supérieure, parce que rien en lui n'allait déclencher la chute. En réalité, vous savez que le diable n'est pas si dangereux que ça. Le problème, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. C'est ça le problème qu'il faut traiter. Vous savez, parfois, nous sommes effrayés quand on parle du diable, les choses qu'il est capable de faire. Mais sa plus grande arme, quand vous lisez dans Éphésiens à partir au chapitre 6, à partir du verset 10, vous descendez, vous voyez que la Bible nous parle des ruses du diable. Nous devons revêtir toute l'armure de Dieu afin de ne pas succomber aux ruses du diable. La grande arme que le diable utilise, c'est la ruse. C'est ça la grande arme. Et la ruse vient en fait pour essayer de faire en sorte que ce qui est en nous nous amène à la chute. Mais si nous sommes travaillés correctement à l'intérieur, cette chute ne viendra pas. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. C'est comme ça que plus tard, il dit que le prince de ce monde vient, mais n'a rien en moi. Il n'y a rien qui puisse faire qu'il ait une domination sur moi. Il n'y a rien qui puisse faire qu'il ait un pouvoir sur moi. C'est pour cela que Jésus affirme avec certitude qu'il ne me fera rien. Alors ici, je suis en train d'inviter chacun d'entre nous à un travail interne, à un temps où tu t'observes de manière tout à fait honnête pour savoir qu'est-ce qu'il y a en toi. Qu'est-ce qu'il y a en toi qui peut t'amener un jour à la chute. Ça peut ne pas être aujourd'hui. Il y a des gens qui ont servi le Seigneur pendant des années, peut-être 20 ans. Et la chute vient à la 20e année. Il y en a qui ont servi le Seigneur pratiquement toute leur vie, mais à la fin, ils sont tombés. Alors c'est triste de voir comment quelqu'un qui a servi le Seigneur avec puissance, avec efficacité, et les derniers temps de sa vie, il devient un soulard, et on a même le témoignage d'un serviteur qui est mort ivre. Personne ne sait où il est allé. Personne. Parce que Dieu est miséricordieux. Peut-être que vraiment à la dernière seconde, il a amené à la repentance. Mais ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on est venu le tirer, il avait fait un accident. Le tirer du véhicule, il était ivre, il avait bu. C'est comme ça que dans cet état-là qu'il est décédé. Alors, voilà, ce travail-là, c'est notre travail à nous. Quand la parole de Dieu vient, nous devons être assez sensibles pour savoir qu'il y a des choses sur lesquelles Dieu nous parle et sur lesquelles il demande que nous fassions un travail pour les faire partir. Et si quelqu'un ne fait pas ce travail, Dieu ne le fera pas à sa place. C'est un problème de choix, un problème de volonté. Tu veux garder ton problème, tu vas le garder. Parce que vous avez souvent des chrétiens qui condamnent Dieu. Non, Seigneur, pourquoi est-ce que alors tu m'as laissé faire ça? Non, Dieu t'a laissé faire ça parce qu'il y a quelque chose en toi que tu n'as pas fait partir, qui t'a poussé à ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est à toi. La manière dont tu te conduis, la manière dont tu parles, toi-même tu sais. Et à ce sujet, tu peux tromper tout le monde, sauf 3 personnes. Sauf 3. La première personne, c'est toi-même, tu ne peux pas te tromper. Et la deuxième personne, c'est Dieu, tu ne peux pas le tromper. La troisième personne, c'est Satan. Satan sait. Il sait, il te connaît.
Donc il a une fiche en fait d'identité de chacun d'entre nous. Et sur cette fiche sont écrits et ce qui fait notre force et ce qui fait notre faiblesse aussi. C'est pour ça que c'est facile. Il peut juste dire, bon, activez telle chose et vous allez le faire tomber. On prend juste la fiche. Dit, ah, c'est elle qui fait du bruit à l'ido. Ok, venez, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Faites ça, ça et ça. Vous allez voir, ça va fonctionner. Et puis on fait ça, ça et ça, tu tombes. Et puis tu dis, ah Dieu Seigneur, tu m'as laissé tomber. Non, non, c'est toi-même qui es tombé. Tu t'es toi-même poussé dans ta chute. Le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Jésus était sûr de lui parce que, en fait, il a traversé des périodes d'épreuves. Et à la fin, il pouvait dire ça parce que tout ce que Satan a essayé, ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. Tout ce qu'il a essayé, ça n'a pas marché. Et il dit ça avec certitude, il n'a rien à moi. Alors ma question que je t'adresse, tu ne me réponds pas, tu vas répondre dans ton cœur. Est-ce qu'il y a quelque chose du diable en toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut t'amener à la chute à l'intérieur de toi? Alors ma deuxième question, mais pourquoi tu laisses cette chose-là dans ta vie? Ça va te tuer. Ça va te tuer. En fait, je voudrais quand même un peu rabaisser les choses, hein, parce que peut-être je suis trop. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans chacun d'entre nous, il y a continuellement un combat entre la chair et l'esprit. C'est comme ça que la Bible dit que soyez conduits par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est la chair a ses désirs, l'esprit aussi a ses désirs. Et ça, dans la vie de tout le monde, il y a ça. Même Jésus, il avait ce combat-là, de manière permanente. Si aujourd'hui, par rapport à une chose, tu as vaincu, demain, tu auras un autre combat. Parce que ta chair va essayer de te pousser à faire des choses. Mais l'esprit aussi te dira, ce n'est pas bien. Alors, ce sera continuellement un choix à faire. L'esprit va te dire, écoute, lève-toi et prie. La chair va te dire, tu es trop fatigué, ne prie pas. Tu es trop fatigué. Hier, tu étais à ère d'adoration. Alors, voilà. Et aujourd'hui, c'est trop de choses. On demande trop de choses. À tout le moment des prières, est-ce qu'on ne peut pas avoir du temps de repos aussi? Donc, alors que l'esprit t'a dit de manière forte, prie parce que c'est important pour toi. La chair te dira ça. Alors ça, je suis très spirituel, mais je vais vous dire des choses beaucoup plus simples. C'est, on a parlé contre moi, je dois aussi parler. Je dois aussi parler. Alors le Seigneur te dit, ne parle pas. Il dit, non, Seigneur, si je ne parle pas, je vais étouffer. Parce que il faut que je sorte la chose que j'ai. Alors parfois, on a des combats comme ça. Il faut que je parle pour que je sois soulagé. On t'a calomnié, et puis tu as l'occasion de te justifier et de dire aussi ce que l'autre fait de mal. Tu vas réunir les gens pour leur dire. D'ailleurs, lui parle, mais je vais vous dire aussi ce qu'il fait. Le Saint-Esprit dit non, ne parle pas de ce que l'autre fait. Comment est-ce que tu peux résister à cette tentation-là et tu te tais? Souvent, c'est trop fort. C'est trop fort. On sort de la maison, on dit, aujourd'hui, je vais lui dire les 4 vérités. Dieu dit, ne dit aucune vérité. Aucune des 4. Alors, ben là, tu te trouves devant la personne et si je ne lui parle pas, tu vas sentir que la chair te dit, parle. Non, tu ne peux pas quand même te laisser comme ça, les gens font de toi ce qu'ils veulent. Parle. Et si tu es dans une ville comme Kinshasa, on va dire, non, Kozayu Mate, Loba, parle. Alors tu vas dire, non, si je reste comme ça, les gens vont dire, je suis Yuma, donc il faut que je parle. Alors tu vas parler. Et quand tu as fini de parler, Saint-Esprit te dit, je t'avais dit de te taire, voilà maintenant. Tu crées des problèmes, et puis maintenant gère ça toi-même. Parce que tu as parlé, il ne fallait pas que tu parles. Alléluia. Et ce n'est pas toujours facile, tu es devant une affaire, alors c'est une affaire qui peut rapporter beaucoup d'argent. Mais pour que tu aies cet argent-là, il faut que tu fasses quelque chose contre la loi, contre ton prochain, mais ça va te rapporter de l'argent. Et l'esprit te dit, non, ce n'est pas cette voie-là que je veux que tu utilises pour avoir de l'argent. Attends le bon moment. Cette affaire, laisse-la tomber. Alors, c'est une affaire dans laquelle je peux gagner des millions, la laisser tomber. Non, Seigneur, laisse-moi seulement. Je sais que ce n'est pas tellement bien, mais tout le monde fait ça. En fait, l'explication souvent, c'est, mais tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Pourquoi tu veux seulement que moi, je sois un peu spécial? Tout le monde fait ça. Tu vas être dans une salle d'examen. Si tu ne réponds pas à cette question-là, tu ne réussis pas. Et puis, tu vois à côté de toi quelqu'un qui a ses notes.
lui, il parvient à ouvrir. Il ouvre et il commence à regarder. Est-ce que tu ne vas pas lui dire, non, dis, est-ce que tu peux, quand tu finis, tu m'envoies aussi la réponse? Ou bien tu vas laisser ça comme ça et tu échoues. Hein? Comment tu vas réagir dans ces conditions-là? Comme un chrétien ou bien comme un non-chrétien? En fait, chaque fois que quelqu'un, chaque fois il a ce choix-là, il fait les choses selon la chair, c'est que c'est un homme charnel ou une femme charnelle. Et celui qui est charnel, à un moment ou à un autre, il va tomber. Il aura un grave problème parce que le diable va finir par l'avoir. Vous savez, je me souviens dans la Bible d'une histoire d'un homme comme David. David, il a été poursuivi par Saül. Saül le poursuivait sans cause. C'est ça que d'ailleurs, quand il dit à Dieu que bon, mes ennemis, ils m'en veulent sans cause, il dit ça à Dieu. Et c'est vrai, il a raison. Il a poursuivi partout et parfois il mobilisait même l'armée pour aller poursuivre ce jeune David-là. Et un jour, voici qu'il est dans une caverne et Saül est venu avec toute une armée pour l'attaquer, mais il se fait qu'à un certain moment, il a besoin d'assouvir un besoin naturel. Il va lui aussi dans cette caverne-là et il y va seul. Évidemment, un roi ne peut pas, pour faire certaines choses, il ne peut pas amener tout le monde. Donc il va seul. Il entre. Et c'est dans cette caverne-là que se trouve David. Alors, les gens qui étaient avec lui, David, ils disent, ça, c'est Dieu qui vient de te donner une opportunité. C'est vraiment Dieu. Ça ne peut pas être le diable, ça c'est Dieu. Donc, c'est le temps que Dieu t'offre pour finir avec ce Saül qui t'attend pour chasser. Tue-le. Alors, ce que David fait, c'est qu'il s'approche quand même de lui. Et puis à un moment, je ne sais pas si il avait cette pensée au départ ou bien au moment où il est arrivé, mais ce qui est vrai, c'est que lorsqu'il arrive près de lui, il décide de ne pas le tuer. Il lui coupe seulement un tout petit peu, un tissu de ce qu'il avait comme robe et il attend. Lorsque Saül sort, il va courir vers lui et dit, mais Saül, combien de fois je dois te dire que je n'ai pas de problème avec toi? Regarde ça, j'aurais pu te tuer. Mais je ne l'ai pas fait parce que je ne peux pas porter la main sur quelqu'un qui est oint. Et quelqu'un qui est oint, mais ce oint-là, c'est lui qui avait des démons tels que David était en train de chanter pour que les démons partent. Donc, il savait ça. Mais il respectait quand même l'onction de cet homme-là. Je vais vous dire une chose, que vous savez que parfois, on a un défi, c'est que vous pouvez voir quelqu'un, il a toujours été oint. Mais à un certain moment, vous avez l'impression qu'il n'a plus l'onction. Parce que les choses qu'il fait, c'est des choses bizarres. Alors, est-ce que vous allez continuer à le respecter? Est-ce que vous allez continuer à lui obéir, à lui faire du bien? Vous savez, dans l'armée, on dit une chose, que lorsque vous saluez quelqu'un, vous ne saluez pas la personne, mais vous saluez son grade. Vous saluez son grade. Ça signifie que si vous avez en face de vous un major ivre, vous êtes caporal, vous saluez le grade. Il ne faut pas dire parce qu'il est ivre, je ne le salue pas. Non, tu dois saluer le grade. C'est cette mentalité qui a fait que David dise, c'est l'onction, je respecte l'onction de Dieu. Il n'y a pas touché. Alléluia. Alors que je suis certain que dans son être, il y avait ce cri-là, venge-toi. Et effectivement, ici, vous voyez, il y a souvent cette tendance à se venger. Lorsqu'on a subi des problèmes, se venger, faire aussi que les autres sentent qu'on est là, se venger. Se manifester. Il y a des occasions parfois qui sont offertes comme ça de se venger. Mais est-ce que quand tu as une occasion de te venger, tu te venges, tu ne te venges pas? Alors maintenant, plus loin, voyons le même David là, lorsqu'il a eu un problème avec Nabal, il a fait garder par ses troupes, ses bêtes pendant longtemps. Et puis lorsqu'il a appris qu'il était en train de tondre ses bêtes, il a envoyé une délégation pour lui demander qu'il donne quand même un peu de nourriture. Alors on lui a fait le récit, nous avons gardé les bêtes et tout ça, maintenant donne-nous un peu de nourriture. Nabal a répondu n'importe comment, il dit mais c'est qui ce David-là? D'abord lui, il s'est échappé à l'autorité, il s'est échappé de l'autorité de son supérieur et moi je vais lui envoyer la nourriture comme ça, en tout cas moi je ne lui donne rien. On a rapporté à David, le même David, ce jour-là, il était tellement fâché qu'il a dit là on va en finir avec Nabal. Il a pris son armée, ils sont allés vers Nabal. Heureusement que Nabal avait une femme sage, dont Abigail, qui est venue pour dire non, mais David, ne fais pas ça. Toi, je sais que tu es appelé à être roi et il ne faut pas que ce que tu vas faire aujourd'hui, demain, ça puisse hanter ton esprit, que ça soit comme un remords qui ne part pas.
parce que tu auras versé le sang de quelqu'un pour rien. Alors quand David entend ça, et puis Abigail est venue avec la nourriture et tout ça donné à David, c'est à ce moment-là que David s'est calmé. Il était déjà vers la direction que la chair lui avait indiquée. Donc il allait tuer quelqu'un. Mais heureusement qu'il y a quelqu'un qui l'a conseillé pour qu'il arrête de le faire. Alors je veux dire à quelqu'un aussi que, en fait, ta vie spirituelle dépend aussi de qui te conseille. Qui te conseille. Si tu as des mauvais conseillers, tu peux chuter. Même si tu as au départ des bonnes résolutions, mais tu peux juste aller dans une chose et puis après on ne te reconnaît pas. Alors vous savez que le danger de la chute, c'est qu'on peut faire une chose aujourd'hui et on a payé le prix pendant beaucoup, beaucoup d'années. Surtout que le Seigneur t'a promis l'élévation. Donc quand tu es élevé, pendant que tu es là, on te rappelle régulièrement ce que tu avais fait. Ce que tu avais fait. C'est pour ça que quand tu veux faire une chose, pense à demain. À demain, est-ce que cette chose que je vais faire aujourd'hui, est-ce que ce ne sera pas ma honte permanente demain? Est-ce que je ne serai pas gêné? Vous savez ce que font les dictateurs, les gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu, ils sont conduits par le diable pour dominer sur les hommes. Parce que dominer sur les hommes, ce n'est pas... Le Seigneur n'a pas demandé que les hommes dominent sur les hommes. Les hommes doivent dominer sur les bêtes, la nature, mais pas sur les êtres humains. Mais il y a des gens qui dominent sur les hommes. Alors quand ils arrivent là, ils commencent à regarder tous ceux avec lesquels ils ont marché, ceux qui les ont vus en culotte, ceux qui les ont vus petits, tout ça. Il y a des dictateurs qui les éliminent. Ils disent on tue tous ces gens-là. Comme ça, on est tranquille. Vous savez que quand tu as péché ou quand tu as fait des mauvaises choses, chaque fois que tu retrouves les gens avec lesquels tu as fait ça, ou bien qui t'ont vu quand tu as fait ça, tu te sens comme faible. Tu te sens comme faible. C'est comme si tu es dépouillé. Même si tu as des gardes de corps, mais dès que vos yeux se rencontrent, elle te rappelle ça. On m'a dit, un pasteur est tombé avec une sœur de l'église et puis après il s'est repenti. Mais il prêchait toujours l'évangile, il condamnait le péché. Mais chaque fois qu'il était en train de condamner le péché, dès que ses yeux se rencontraient avec les yeux de cette sœur-là, il disait, ce n'est pas bien de pécher. Alléluia. Un jour, il appelle la sœur dans son bureau et dit, sœur, je vais te demander une chose, s'il te plaît. Est-ce que tu peux quitter cette église pour que je continue à prêcher l'évangile correctement? Parce que chaque fois que je te vois, que nos yeux se rencontrent, cette histoire-là me rabaisse. Me rabaisse. En fait, il faut toujours penser à demain quand vous devez faire des choses. Ne laissez pas votre chair vous dicter votre conduite. Il faut que ce soit l'esprit. Alors, dans ce combat-là, tu vas vaincre si tu es fort spirituellement. Si tu es faible spirituellement, c'est la chair qui va dominer sur toi. Et vous pouvez vous rendre compte que la marche de l'église, à tout moment, vous sentez l'odeur de la chair. Parce que plusieurs personnes marchent, peuvent même monter spirituellement, mais finissent par descendre et se mettre à une dimension ou à un niveau où finalement c'est la chair qui s'exprime. Et parfois la chair s'exprime même à la chair. Même à la chair. Vous allez voir quelqu'un en train de prêcher, mais il insulte les gens à partir d'ici. Il insulte les gens. Et il sort des insultes qui ne sont même pas dans la Bible. Il insulte. Alors, vous voyez, des choses comme ça peuvent arriver à des gens qui ont baissé le niveau, qui ont baissé le rythme. Et ici, je vous dis ça parce que c'est très important. Vous savez que pendant que nous sommes en train de faire tout ce que nous faisons, nous dérangeons le monde des ténèbres, et je vous informe que le monde des ténèbres réagit déjà. Hein. Par exemple, moi, là, on me cherche personnellement pour me faire quelque chose qui va faire en sorte que je vous dise, non, on arrête ce que nous faisons. Hein. Laissons le diable tranquille, faisons seulement, adorons seulement. Donc, alors, pendant que nous faisons toutes ces choses-là, il va y avoir une réaction. Il a déjà commencé à avoir une réaction. Le monde des ténèbres réagit non seulement spirituellement, même physiquement. Hein, quelqu'un peut venir, par exemple, du quartier, s'il vient, il entre ici pour dire, arrêtez avec ce culte ici. Par exemple, une chose comme ça peut arriver. Comment est-ce que nous allons réagir? Donc, parce que le monde des ténèbres est comme ça. Donc, on s'organise pour vous énerver, pour vous créer des ennuis, de manière à ce que vous réagissez selon la chair. Mais nous devons toujours réagir selon l'esprit. Alors, maintenant, dans cette contre-attaque, parce que ça ne va pas se passer comme ça je vous le dis, hein, vous ne pouvez pas attaquer le monde des ténèbres, et puis il vous laisse comme ça. Il contre-attaque. Maintenant, quand il commence à contre-attaquer, il va commencer à voir en chacun d'entre nous ce qu'il y a qui peut le faire tomber. Il va regarder ça. Et si quelque chose est trouvé en toi, on va travailler sur ça tellement intensément
que si tu ne fais pas attention, tu vas tomber. Et c'est comme ça qu'on peut apprendre que tel frère est tombé. Je vais vous dire, à l'époque, on a organisé la lutte contre la sorcellerie. C'était puissant, hein? Il y a eu des choses extraordinaires. Mais après cette action-là, il y a des personnes qui ont vraiment dérapé. Il y en a même qui ont presque quitté la foi. Après ce temps-là, c'était tellement fort. On a vraiment dérangé le monde des ténèbres, particulièrement à Colosie. Mais après cela, il y a eu un retour puissant. Et parfois, ce n'est pas puissant tout de suite. C'est progressivement le diable agit. Il essaie avec celui-ci, il essaie avec celui-là. En tout cas, il essaie de créer des scandales pour que l'action qu'on mène soit discréditée. Et c'est pour ça que je vous avertis, nous sommes dans un combat, n'oubliez jamais ça. Et ne prenez pas les choses à la légère. Il ne faut pas à un certain moment vous dire, non, on a vaincu le diable. Tu vois, avec des chants que vous chantez là, non, vous chantez et vous dansez, tout ça. Attention, le diable, dans les choses qu'il fait, il a déjà fait tomber beaucoup de gens. Et ça a commencé au jardin d'Éden. Ça a commencé là. Alors, lorsque j'étais en train d'examiner, j'ai suivi quelque part un message qui m'a beaucoup aidé à comprendre davantage comment est-ce qu'il agit. Et c'est ça que nous avons tiré dans 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. La Bible parle de l'orgueil, plutôt de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Alors vous voyez ces trois choses-là, ça vous aide à comprendre ce que vous devez faire comme travail de manière précise. Ce n'est pas seulement prier, Seigneur, enlève ce qu'il y a en moi. Non, là tu peux devenir précis. Est-ce que en toi, il y a la convoitise de la chair? Je vous ai parlé de 2 grands appétits. La fois dernière, l'appétit de la nourriture et l'appétit du sexe. Ce sont des grands appétits. Si vous ne les gérez pas bien, à un certain moment, ça vous fait tomber. Vous fait tomber. C'est comme ça que vous apprenez à tellement de scandales sexuels. Et d'ailleurs, ça, c'est une arme puissante que le diable utilise dans notre génération ici pour faire tomber les gens. À l'époque, il faut dire quand même que c'était un peu plus facile pour les hommes. Hein. Pour les hommes, c'était plus facile à l'époque parce que on avait des images, surtout à l'église, qui ne poussaient pas tellement à ça. Hein. La manière dont les sœurs étaient habillées, des robes longues, des jupes grandes et tout ça. Mais maintenant, vous voyez un peu l'habillement que nous avons à l'église. C'est compliqué. Hein? Tous les jours, vous êtes comme agressé par toutes ces images-là pour vous dire, mais allez-y. Mais pourquoi est-ce que tu ne vas pas plus loin? Pourquoi est-ce que tu n'essayes pas? Il y a même des expressions terribles ici. Quelqu'un a dit, bon, avant de te marier, il faut tester le matériel. Il faut tester le matériel. Donc, on vous dit ça, et ça rentre dans la tête. Alors, parfois, c'est, oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Surtout quand on a déjà doté. On a déjà doté, on dit non, mais la dot, c'est le presque mariage. Donc, il y a des choses qu'on peut presque faire. Alors, on commence et puis on ne sait pas jusqu'où ça se termine. Alors, nous avons, beaucoup de confessions avant le mariage. C'est oui, on ne sait pas ce qui nous a pris. Ce qui vous a pris, c'est que vous avez laissé la convoitise de la chair vous entraîner dans ça. C'est très simple. On ne sait pas ce qui nous a pris. On ne sait pas. On était là, on n'avait pas cette intention-là. Mais vous ne venez pas avec cette intention toujours. Hein? Vous ne venez pas avec ça de la maison. Le problème, c'est le contexte dans lequel vous-même vous mettez. Alléluia. Le diable travaille beaucoup avec ça. Parce que vous savez que les hommes, ils sont beaucoup attirés par ce qu'ils voient. Leurs yeux, ils sont beaucoup attirés. C'est comme ça que le Seigneur Jésus a dit même que le fait simplement de regarder une femme, de la convoiter, cela signifie que vous avez commis l'adultère avec elle. Seulement le fait de la regarder, vous la regardez, puis vous commencez dans votre cœur à développer des idées, tout ça, c'est déjà l'adultère qui est commis. Alléluia. C'est très compliqué. Hein? Alors maintenant, comment vivre saint avec tout ce que nous voyons comme image? Ça nous poursuit à l'église, ça nous poursuit à la maison, à la télévision. Tout ça, c'est une agression permanente. C'est très difficile d'être vraiment saint pendant cette génération ici. Vous voyez l'habillement. Parfois, moi j'ai l'impression qu'il y en a qui font exprès. Parce que c'est une exposition. Quelqu'un dirait qu'il y a des personnes qui viennent à l'église, tout charme est déployé. Donc, tous les charmes sont déployés. Alors, comme ça, là, comment est-ce que tu vas tenir? Alléluia. Quelqu'un est en train de se dire, rentrons seulement au ciel. Parce que c'est très compliqué tout ça.
Mais pourtant, nous sommes encore là, on a encore du travail, donc on doit faire attention. Il faut seulement travailler sur ça. Si tu sens quelque chose qui ne va pas, dis à Dieu, Seigneur, moi, j'ai ce problème ici. Et commence à travailler là-dessus. Lorsque tu as la convoitise de la chair, tu aimes beaucoup que les choses viennent à toi, que l'argent soit à toi, et toutes ces choses-là. La convoitise des yeux, donc tu veux avoir des grandes choses, des grands véhicules, tu veux avoir des habits spéciaux, tu vas avoir des téléphones qui frappent à l'œil, toutes ces choses-là. Vous savez, aujourd'hui, le portable ici, quand nous le regardons, il est devenu un peu ordinaire. Mais à un certain moment, il y a des filles qui ont quitté leur maison, les maisons de leurs parents, pour aller être hébergées par des hommes pour les portables. Et même pas ceux que vous avez ici, c'est le téléphone non intelligent là. Pour ça. Il y en a qui ont... Vous savez, parfois, il y a des choses qui ont la valeur aujourd'hui. Demain, vous allez vous rendre compte de la vanité et tout ça. La vanité, tout ça. Vous allez voir, à l'époque, il y avait des véhicules comme la Peugeot 504. Ah, mais c'était un véhicule extraordinaire. Quand tout le monde regardait quelqu'un en 504, on disait, mais ouf, il est arrivé. Mais aujourd'hui, quand vous voyez une Peugeot 504, vous avez juste envie de cracher dessus. Parce que c'est plus un véhicule, ça. Oui, donc vous voyez des choses auxquelles on donne de l'importance. Aujourd'hui, demain, on ne donnera pas l'importance. Donc beaucoup d'hommes sont plongés dans la convoitise des yeux. Ils regardent, ils veulent, tout ce qu'ils voient, ils veulent obtenir pour eux. Ils convoitent. Un frère achète un véhicule, tu commences à convoiter. Tu vois même, parfois, il y a des prières qui sont dictées par la convoitise. Seigneur, mais comment est-ce que tout le monde est béni, il n'y a que moi qui ne le suis pas? Mais comment tu peux dire que tout le monde est béni, il n'y a pas que toi? Seulement à cause du véhicule, tu as vu là. Il faut être précis, il faut dire, Seigneur, pour comment tel véhicule, moi je n'ai pas. Alors que le Seigneur veut que tout ce qui arrive à nos frères nous enseigne, ça nous enseigne que le Dieu que nous servons est un Dieu qui peut bénir. Alors parfois, pour beaucoup de gens, ça les trouble plutôt. Pourquoi celui-là, pourquoi pas moi? Amen. Je me souviens que parfois j'ai demandé des choses à Dieu. Dieu m'a dit ceci, si je te donne, tu auras des problèmes avec les autres parce que toi, je sais que tu peux supporter la bénédiction des autres, mais il y a plusieurs qui ne supportent pas la bénédiction que toi, tu peux avoir. Ah, j'ai dit, ok, d'accord, alors donne-leur, Seigneur. Quand tu trouveras que tu leur as donné assez, tu me donneras aussi. Entre-temps, moi, je continue à te servir. Sans voiture ou avec voiture, je sers le Seigneur. À pied ou, je ne sais pas, s'il y avait même moyen d'avoir une moto. Moi, je pouvais avoir une moto, je sers le Seigneur. Ce qui est important, c'est cela. Alléluia. Alors, il y a l'orgueil de la vie. Il faut que je sois le premier, il faut qu'on sache que c'est moi. Et quand quelqu'un a l'orgueil de la vie, vous allez voir, il y a beaucoup de moi, de je, de moi. Vous savez, c'est moi qui ai dit, il y a même quelqu'un qui a dit, telle chose que vous voyez, c'est moi. Ah, c'est toi comment? Il faut dire que c'est moi qui ai fait. Non, il dit c'est moi que c'est lui. Alors qu'il parle d'une chose, il dit que la chose là, c'est moi. Alors, bon, vous-même, vous comprenez que c'est peut-être lui qui a acheté, ou bien, je ne sais pas, on lui a donné aussi, il a donné, mais vous ne cherchez pas à savoir. Alors, cet orgueil de la vie, c'est beaucoup développé à l'église aujourd'hui. Tout le monde veut être le premier, tout le monde veut être vu, tout le monde veut être devant. Vous savez, parfois, il y a des débats, des grands débats, en rapport avec l'endroit où on est placé. Pourquoi moi, on m'a mis derrière? J'ai admiré une sœur, qui est une servante de Dieu, en tout cas reconnue parmi les plus anciens de la génération. Hier, elle était à l'ère d'adoration. Moi, je ne l'ai pas vue et beaucoup de gens ne l'ont pas vue. Mais elle était là. Quand je l'ai appelée, parce qu'il y avait un message pour elle, il y a eu un message pour elle. Il m'a dit, j'étais là. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a placé au fond. Et puis après, on est venu me dire, non, viens, on va te mettre devant. J'ai dit, non, laissez-moi ici, je suis avec le Seigneur ici. Elle est restée là. Mais plusieurs personnes aiment toujours être devant. Et vous avez parfois des discussions graves, au point même que certains sont prêts même à ce que l'église se divise parce qu'on les a placés au milieu. Moi, il fallait que je sois devant. Vous me connaissez, non? Mais on te connaît surtout comme enfant de Dieu, non? Et un enfant de Dieu a une conduite. On te place ici ou là, il n'y a pas de problème. Moi, je me souviens que j'allais assister aux conventions à Vienvois. À l'époque, c'était des grandes conventions. J'étais, à l'époque, bon, on avait quand même un certain renom dans la ville. J'étais assistant à l'université, j'étais avocat. Et donc, on avait quand même un certain renom. Mais lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de place. Et on m'a mis dans une tente qu'on a dressée en dehors du temple. Je me suis assis là, calmement. Et j'ai commencé j'étais béni. Il y a eu des messages puissants qui m'ont béni à vie dans la position dans laquelle j'ai. Et bien un jour, il n'a même plu et on a été dérangé par la pluie là où nous étions. Mais en tout cas, ça ne m'a pas du tout dérangé que de ne pas être dans la grande salle.
Et parfois, les gens venaient me trouver, ils étaient choqués. Mais comment est-ce que lui, on le met ici? Mais pour moi, je venais pour le Seigneur. Là où j'étais, ce n'était pas important. Est-ce qu'on peut seulement être simple? On est devenu très complexe en tant que chrétien. On est devenu compliqué. Compliqué sur des choses protocolaires, des petites choses. Et c'est sur ça qu'il y a des discussions. Parfois, des gens, ils ne se parlent pas à cause simplement de ça. Ils n'ont pas de problème par rapport à la doctrine, à la prière, mais simplement que non, moi, voilà, il y a eu ceci, je n'étais pas content. Ben, tu peux ne pas être content et puis il ne faut pas le rester pendant un mois. Il ne faut pas être dans cette position pendant 2 mois et même 2 ans. Toujours tu te rappelles, non, parce que ce jour-là, comment ta mémoire est? Il y a des choses, banalisent ça. Oui, on a fait, c'est tout. Alléluia. Alors je vais vous lire, on va lire ensemble un passage qui va vous faire comprendre que, en fait, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ce sont les armes que le diable a utilisées au jardin d'Éden. Ces 3 armes-là, nous allons lire ça pour vous faire comprendre que souvent, ce sont les 3 choses sur lesquelles il faut travailler. Nous allons ensemble, nous allons terminer par là. Nous lisons dans Genèse, chapitre 2. Et nous lisons les versets 4 à 6. Non, chapitre 3, pardon. Je crois que je suis chapitre 3. Voilà. 4 à 6. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. En fait, il leur dit en fait, en résumé, c'est que vous serez ce que vous êtes déjà. Parce que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Donc, ils étaient déjà comme des dieux, mais Satan vient leur dire, non, si vous mangez, alors vous serez comme des dieux. Alors, écoutez-moi ceci. La femme vit que l'arbre était bon à manger, la convoitise de la chair, agréable à la vue, la convoitise des yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, la convoitise, plutôt l'orgueil de la vie. Avoir l'impression qu'on est le plus intelligent, qu'on connaît plus que tout le monde. L'orgueil de la vie. Donc ce sont les 3 choses avec lesquelles le diable est venu tomber la femme. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il en mangea. Et c'est depuis ce jour-là qu'ils sont morts. Pas physiquement, mais spirituellement. Et je voudrais dire à quelqu'un pour finir que la mort spirituelle est beaucoup plus grave que la mort physique. Plus grave. Parce que si tu meurs physiquement, mais que tu vis spirituellement, tu vas auprès du Seigneur. Mais si tu continues à vivre physiquement, mais que tu es mort spirituellement, tu es en route vers l'enfer. Vers l'enfer. Et si la mort te surprend dans ces conditions-là, ton sort est connu, c'est la fin. Même si on organise après des messes pour recommander ton âme au Seigneur, le Seigneur ne le recevra pas ou ne la recevra pas. Il ne voudra pas de cette âme-là. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Et c'est un principe. Dieu ne peut pas marcher, ne faire des choses au-delà ou en dehors ou contre ces principes. Alors voilà, je voudrais que, après ce que nous avons dit, que quelqu'un prenne du temps pour aujourd'hui réfléchir un tout petit peu, même 1 minute. Est-ce qu'il n'y a pas des choses sur lesquelles tu dois travailler? Parce que si tu ne travailles pas sur ces choses-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas donner avantage à Satan sur ta vie. Il viendra, il va certainement te détruire. Pour qu'il ne te détruise pas, tu dois être capable de dire aussi, le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Et c'est ça d'ailleurs le thème du message de ce jour, il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Est-ce que tu peux commencer à prier?